Ça y est, ça court. Froid, humide. Et on est gonflé. Cramé quand même. Salut Paris Match, c'est Maxime Sorel. Bon, je vous emmène au cœur de l'UTMB. C'est ça. C'était un matin. On est 24 heures avant le départ de l'UTMB, je vais aller chercher mon dossard, mais avant ça, il faut que je finisse mon sac. J'avais tout ce que je vais devoir porter pendant plus d'une trentaine d'heures. Le but, c'est d'avoir un truc léger, mais il y a quand même des obligations avec des choses à avoir. Ça, c'est de la poudre, donc c'est une poudre par heure. Là, il y a 3 gels et on a 6-7 barres. On mange pas mal, mais pas tant que ça, parce qu'on est en permanence en train de cramer des calories. C'est que des barres que moi j'utilise dans mon bateau. Ça, c'est des trucs que j'avais sur ma campagne Vendée Globe 2024. Du change, j'ai à peu près 5 t-shirts, 3 shorts. Globalement, l'organisation, en fait, elle active des kits, soit kit chaud, soit kit froid. Et là, c'est plutôt le kit froid parce qu'il va faire des températures négatives, il va même neiger. Et donc là, du coup, on a vraiment des sous-couches thermiques qu'on met en dessous. On a l'impression qu'on part au sport d'hiver, mais on est le 28 août. Normalement, il devrait faire 35 degrés à l'ombre. J'ai un truc fétiche. C'est un tour de cou. Un tour de cou qui est allé au sommet de l'Everest. Il y a le plan du trek d'avancer au camp de base. Donc voilà, tout le chemin que j'ai parcouru, et celui-là, il est un peu sentimental. Bon, bah maintenant, tout est prêt. Bah, il n'y a plus qu'à ranger, quoi. Quel numéro de dossard? Vous êtes élite ou quoi? Non, okay. Là, on va chercher le précieux sésame. On sort de la remise des dossards, donc ils ont un peu tout checké, l'administratif. Ils m'ont donné le dossard qui va me permettre de faire l'UTMB. Et surtout, ils nous ont donné la crème solaire. Mais je crois qu'on va pas beaucoup s'en servir. J'ai hâte d'y être. Mais en même temps, j'ai un peu la boule au ventre quand même, parce que c'est pas rien, quoi. Il reste plus qu'à aller courir. Allez, go! Et voilà, c'est parti, on y est, à 1 heure du départ, donc il n'y a plus qu'à maintenant. UTMB 2025, c'est parti! Ça y est, ça court! Dixième kilomètre, on a passé les ouches et on attaque une petite bosse de 700 mètres de dénivelé. Au soleil, bon, ça va pas durer. Putain, quel bordel! Quel Titanic là-dedans. La frontale au max. Elle charge plus, je crois qu'elle a pas aimé l'eau. Bon, ça sort du ravito des Contamines. Et c'était bien le bordel. Prochain gros ravito, c'est Courmayeur dans 9-10 heures. Et avant, il va se passer pas mal de choses. Il pleut de plus en plus. Et là, on va monter assez haut, donc ça va cailler. Bon, ils nous avaient pas menti avec la neige. Le jour se lève, il est 6h20. Encore 13 km pour arriver à Courmayeur. Là, on s'est bien fait tabasser par la neige et le vent. Et on est congelé. Donc là, c'est soupe chaude. Magnifique. Dur, mais magnifique. Ça caille, hein. Courmayeur, nous voilà. Cramé quand même. L'état de la piste, c'était tout gadou, dégueulasse. Mais c'était méga dangereux. Je verrai le nombre de gens qui tombent. C'est parfait. Comment tu l'as vécu la nuit? Pas hyper bien. Très fatigué, on était trempés. Et dès qu'on a commencé à monter sur le col, en fait, c'était de la neige. Et donc la neige tenait et on marchait sur la neige. Donc, les pieds congelés, la frontale, elle éclaire les flocons de neige. Ils sont blancs. Et du coup, ça perturbe la vision et ça la fatigue. La cheville commence à dire qu'elle a mal. Je savais qu'arriver à Courmayeur,
j'allais me poser la question, mais comment je vais faire le reste? Ça, c'est... j'ai pas le droit de dire, sinon vous allez savoir. Des boulettes de riz avec un mélange de graines mixées. Ça commence à être dur de bouffer la nourriture qu'on mange, quoi. En plus, on n'arrête pas de passer dans des refuges où tu sens les galettes de saucisses, les grillades. Voilà, je vais le faire en 41. Et c'est quoi le but? Finir. Sanidad y es gratis, no pasa nada. Allez, Doudou. C'est là où je me retourne, Ça fait 92 bornes et les premiers sont arrivés, quoi. Ouais. 120 km, on approche de Champélac. Bon, ça commence à faire mal aux jambes, sérieusement. On se demande comment on va faire le dernier marathon. Merci. Il y a un peu moins de 34 heures de course et j'ai fermé les yeux 5 minutes à Champé. Il reste encore 20 bornes et 1200 de dénive, donc il faut rester vigilant, quoi. Le deuxième jour se lève et ça fait un peu moins de 37 heures qu'on est sur les sentiers. Les dernières marches! Donc j'ai fait les 174 km et 10 000 mètres de dénivelé positif en 38 heures et 30 minutes. Les émotions de l'arrivée, c'est plein de choses parce que c'est un défi qui a nécessité pas mal de boulot, de gens autour de moi et ouais, des heures et des heures d'entraînement. Et sinon, non, très fatigué parce que finalement j'ai pas dormi pendant 38 heures. Donc c'est la première fois, même en bateau, j'ai jamais fait ça. Et j'ai presque eu des petites hallucinations. Les cailloux, je sais pas pourquoi, mais éclairés avec la frontale, ça faisait des formes. Et je voyais des visages, comme s'il y avait des gens en fait, des personnages. Et je me retournais et bah là en fait c'était un caillou. Bah, le programme des prochaines minutes, non, c'est profiter avec toute l'équipe d'assistance parce que franchement ils m'ont fait une assistance de dingue, ils ont été présents à chaque fois. Et donc passer un peu de temps avec eux et puis après ouais je vais aller dormir.